Alors, j'ai une question internet de monsieur Franck M, magnétiseur dans l'Isère, qui me demande « Salut Yann, j'ai remarqué que toutes les nuits de pleine lune, je m'endors dans mon lit et me réveille tout nu dans un champ vers les 3 heures du matin avec du poil aux pattes et de la bave à la moustache. Est-ce que tu crois qu'il faut que je porte une tourmaline noire autour du cou pour éviter tout cela ?» C'est potache. Amis de la pierre et dur de la feuille, bonjour, je suis Yann, Doc la pierre, et nous allons parler une nouvelle fois lithothérapie dans cette vidéo, et tout particulièrement d'une pierre ténébreuse comme la nuit, mais pas que, j'ai nommé la tourmaline. Riche d'histoire et de légendes, la découverte officielle de la tourmaline remonterait à plus de 1400 ans avant Jésus-Christ, dans une ville allemande connue aujourd'hui sous le nom de Schorlo, d'où elle tire son appellation de tourmaline Schorl, ou plus communément la tourmaline noire. On raconte que les grands magiciens de l'Antiquité invoquaient cette gemme plutôt sombre pour se protéger des démons qui s'échappaient de la terre. Si. C'est sans aucun doute grâce à ces légendes anciennes qu'elle est encore présente dans notre culture d'aujourd'hui comme une pierre incontournable dans le monde de la protection contre les entités maléfiques. Riche en silicates complexes de borosilicate d'aluminium, fer, magnésium et alcalis, cette roche présentant la particularité d'être autant magmatique que métamorphique possède le charme sédimentaire d'avoir des propriétés telluriques, ou métalliques en somme, tout en ayant le loisir de s'entendre avec le cristal ou bien le quartz, comme dans le fameux quartz tourmaline où les incrustations de tourmaline noire composent 50% de l'ADN de cette pierre d'exception. Alors, est-elle issue de notre croûte terrestre ou bien le fruit de météorites tombées il y a des milliers d'années? La question peut certes légitimement se poser. Mais ce que l'on sait en revanche demeure la présence incroyable de cette roche sur quasiment l'intégralité de notre belle planète bleue, que ce soit en Amérique du Nord, du Sud, en Afrique, en Asie, Océanie, Indonésie et bien entendu en Europe, oscillant de la couleur rose pour la tourmaline rubellite, verte pour la tourmaline melon d'eau, grise pour la tourmaline d'aigle, mais aussi bleu, rouge, marron, ocre et bien entendu noir pour la tourmaline Schorl. Cette diversité de couleurs polychromes lui ont donc offert l'étymologie de son nom, la tourmaline, venant du singalais Turamali, qui signifie la pierre aux 1000 couleurs. Alors, 1000 couleurs certes, mais aussi 1000 ambiances. Si Théophraste en Grèce fut le premier 300 ans avant Jésus-Christ à reconnaître les vertus pyroélectriques de la tourmaline, celle-ci fut également reliée plus tard à la fameuse pierre philosophale par les alchimistes, avant d'être utilisée par des Hollandais au XVIIIe siècle pour pouvoir produire une charge électrique lorsqu'elle était suffisamment chauffée. En Russie, la tourmaline fut d'ailleurs usitée dans la production d'instruments de mesure pour les sous-marins et autres équipements militaires. Cela paraît un peu dingue aujourd'hui, mais les premières jauges qui servaient à mesurer la puissance des premières bombes atomiques étaient fabriquées avec des tranches de tourmaline à l'intérieur. En Asie, la tourmaline rose était une pierre de protection de la royauté, notamment de l'impératrice Cixi au XIXe siècle, alors qu'en Amérique du Sud, la tourmaline verte avait quasiment une valeur équivalente à l'émeraude grâce à ses vertus protectrices recherchées par les grands groupes joailliers occidentaux de l'époque. Encore de nos jours, cette pierre minérale est employée par des tribus africaines, amérindiennes et aborigènes d'Australie comme un talisman protecteur protégeant contre tous les dangers. En lithothérapie, les vertus de cette pierre vraiment unique sont liées à sa principale caractéristique, son énergie pyroélectrique, vibratoire et aussi statique. Pour résumer, en la portant quotidiennement contre notre peau, régulée par notre chaleur corporelle humaine, elle libérerait des ions capables d'être particulièrement intéressants pour notre santé mentale et corporelle. Dans les pays nordiques, on se servait de la tourmaline pour abaisser les fièvres, alors que dans d'autres pays, cette pierre gemme était très utile pour favoriser un sommeil plus aisé en la portant près du cœur. Pierre solaire, je vous envoie à la vidéo que nous avions réalisée pour apprendre à différencier les pierres solaires des pierres lunaires. La tourmaline est une pierre d'exception pouvant être associée à chacun des chakras suivant sa couleur. En ce qui concerne la tourmaline noire, c'est avant tout une pierre d'ancrage.
Pierre apaisante, souvent réputée pour réguler la tension et les battements cardiaques irréguliers, cette gemme vibratoire demeure une pierre stabilisante des émotions et peut s'avérer une alliée incontournable en cas de stress accru durant une période compliquée. Comme je vous le répète à chaque fois, et j'y tiens, aucune pierre ne remplacera jamais la médecine et ne doit en aucun cas se substituer à un diagnostic d'un praticien spécialisé. En gros, même si les vertus de la tourmaline peuvent s'avérer très intéressantes pour le système cardiovasculaire, rien ne doit remplacer une consultation et un suivi exercé par un cardiologue diplômé. Votre santé prime, les amis, alors on ne déconne pas avec ça. Associée à l'améthyste, comme nous avons pu le voir dans notre vidéo contre les insomnies, la tourmaline noire peut en effet s'avérer très intéressante pour rétablir un sommeil difficile. Alliée à la malachite verte, elle pourra amoindrir les problématiques liées aux inflammations et aux crampes musculaires, alors que sa liaison avec la pierre de citrine jaune sera en revanche très intéressante pour le système digestif dans sa globalité. Son association avec les pierres bleues sera idéale contre les maux de tête, vertiges rotatoires et autres migraines liées à la fatigue ou contre les ondes électromagnétiques tout autour de soi. Ces bienfaits naturels contre les ondes néfastes électromagnétiques font que cette roche noire et dense est toujours utilisée pour repousser les mauvaises énergies chez soi, à son lieu de travail ou dans un endroit où l'ambiance est particulièrement chargée négativement. Dans beaucoup d'écrits antiques et récents, un petit rototo, il est nécessaire de placer un fragment brut de tourmaline dans un lieu où les ressentis ne sont pas toujours agréables afin d'assainir la pièce où elle se trouve. On a souvent pu constater que les habitations anciennes, les rénovations, les lieux ou les pièces où l'on peut retrouver par exemple de la pierre contre les murs, du bois contre les charpentes, peuvent conserver bien plus facilement toutes les énergies et même les plus mauvaises. Ainsi, placer quelques pierres à des endroits stratégiques chez soi, comme la montée ou la descente d'un escalier, un meuble d'entrée, les chambres, la cave ou bien le lieu de stockage de la box internet ou du compteur Linky pour ceux qui craignent les ondes, peut s'avérer une très bonne idée tout en augmentant la purification avec un encens adapté tel que la sauge, le palo santo ou le nag champa par exemple. La purification, c'est aussi sur nos vidéos. De mon avis personnel, les axes kinésiologiques à privilégier avec ces pierres obsédantes sont le pendentif, lorsque l'on veut un peu de détachement émotionnel, un bouclier contre le néfaste tout autour de soi, ou juste prendre un peu de distance avec un stress psychologique causé par un ou bien les autres. Si le premier axe est donc psychologique, le deuxième axe utile sera le port en bracelet, lorsque l'on veut apporter des bienfaits physiques à condition de l'associer avec une pierre mère dont la couleur et donc l'élément chimique, je vous renvoie à la vidéo que nous avons déjà faite sur la notion de couleur des pierres, peuvent travailler sur certaines parties du corps humain. En bague, les bienfaits de la tourmaline seront surtout nerveux, alors qu'en boucle d'oreille, l'intérêt sera surtout contre les mauvaises ondes ou les vertiges rotatoires. Enfin, avec une pierre ou plusieurs pierres placées contre les chevilles, cela pourra aider à décontracter les jambes ou juste les rendre moins lourdes. Maintenant, vous en avez l'habitude, c'est le moment. Vous allez enfin pouvoir découvrir ou plutôt les bracelets en pierre véritable de tourmaline que j'ai réalisé pour cette vidéo. Et voilà. J'ai donc choisi de dessiner ce bracelet avec différentes pierres du groupe des tourmalines. Tout d'abord, ces deux bracelets commencent par le port d'une véritable tourmaline noire de 10 mm sertie dans 2 griffes de dragon en acier inoxydable. Cette pierre noire et dense sera votre pierre de protection, votre talisman pour repousser les incongrus. Bref, les casse-couilles quoi. Il y en a, n'est-ce pas ? Ensuite, ce seront une alternance de tourmaline noire ou chorle pour aider à s'apaiser un petit peu nerveusement et à apporter une certaine stabilité émotionnelle avec au choix dans le premier bracelet, soit la version avec de la tourmaline rose ou rubélite pour amplifier un besoin de douceur et de légèreté émotionnelle psychologiquement. Ou alors, dans la seconde version, la version avec de la tourmaline verte melon d'eau pour apporter un peu de bien-être et d'apaisement émotionnel corporellement. Bon, il fait chaud là-dedans. De l'eau. De l'eau. Je bois que de l'eau. C'est bon. C'est mouillé. Comme d'habitude, les breloques et les séparateurs utilisés sont en acier inoxydable et ces deux versions de bracelets sont désormais disponibles en 5 tailles différentes sur notre site internet en cliquant dans le lien se trouvant dans le descriptif de cette vidéo.
Pour la première fois, afin que vous ayez votre vrai talisman de protection rien qu'à vous, vous pourrez également commander votre propre pendentif en tourmaline noire brute provenant d'Autriche, comme celle que je porte autour du cou, en cliquant également dans le descriptif de cette vidéo. J'espère que cette vidéo sur la tourmaline vous aura plu et surtout n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. Vos avis, ressentis et aussi expériences avec cette pierre sont toujours intéressantes pour nous et aussi pour tous ceux qui lisent. N'oubliez pas de liker, de partager cette vidéo pour que nous nous fassions connaître un petit peu plus et de vous abonner à notre page si ce n'est pas encore fait. Et nous, on se retrouve dans une vidéo très prochainement. En attendant, prenez soin de votre poésie, que diable, prenez soin de vous, restez naturel et surtout, ne vous prenez pas trop au sérieux.